Bonjour les amis. Bon allez, aujourd'hui on change de sport. Je vais vous faire un tuto du montage de l'extension de la tente de toit. Parce que quand j'ai fait la vidéo sur la présentation complète de la tente de toit, que je vous mettrai en vignette en fin de vidéo, j'avais pas monté l'extension. Je ne l'ai jamais monté d'ailleurs, puisque quand je suis parti dans le Grand Est et à Monaco, quand je suis arrivé sur le spot, il faisait nuit et il faisait froid et voilà, donc je me suis pas inquiété de comment ça se montait. J'ai essayé mais j'y suis pas arrivé. Alors là en plein jour on va apprendre ensemble comment faire et voir si ça se monte facilement ou pas. J'ai une petite inquiétude, c'est que est-ce que ça sera adapté pour ma voiture? J'ai une grande porte à l'arrière et j'ai l'impression que la toile elle est fermée derrière et il faudrait peut-être faire une adaptation. Mais ça on verra. Donc vous voyez qu'avec un 4x4 là on passe où on veut sans s'inquiéter de savoir si on va pouvoir en ressortir ou pas. Donc on est dans la brousse. Voilà. Donc là, on a un bon spot. Ouais, je vais me mettre là. Si elle est pas trop à plat, la voiture, c'est pas grave, c'est pas pour dormir, c'est pour faire une démo du montage. Voilà. Allez, on y va. Bon, et ben nous voilà. Je suis sorti. Donc on va faire le montage. On y va. Bon, vous voyez l'extension, elle est là. Donc on va voir tout de suite. Alors, quand j'avais essayé de la monter la première fois, j'avais déplié la tente. Et là, c'était grosse erreur, puisqu'il ne fallait pas la déplier avant de commencer à enquiller le jonc dans la réglette qui est faite pour fixer. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Donc on va voir tout de suite comment ça se monte. Alors c'est maintenant que ça va se jouer. On va voir comment ça se présente. Alors ça c'est le sol. Si la terre est boueuse ou autre, on est au sec. Voilà. Donc là, la housse complète avec les fenêtres et tout. Donc eh ben on va voir. Alors il y a une partie où il y a un jonc. Comme la housse, hein. Pareil. Donc il faut déjà savoir comment elle... Alors, ça doit être de l'autre côté, parce que là j'ai le bas. Voilà, on y est. Donc ça normalement ça vient à la place de la housse. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui.
Allez, on y va. Maintenant, à ce stade-là, si j'ai bien tout compris, il faut déplier la tente pour qu'elle se mette à l'horizontale et que je puisse attraper la fermeture éclair pour que ça fasse tout le tour. Voilà. Or normalement maintenant je ne devrais pas avoir de difficulté à enfiler la fermeture éclair pour qu'elle accroche. Donc on va voir ça tout de suite. Bon ben comme tout débutant j'ai fait une erreur. Je l'ai mis à l'envers. Donc l'accroche elle est de l'autre côté alors que c'est là qu'elle doit être. Donc ben, je vais replier la tente pour changer pour la mettre à l'endroit l'extension. Donc allez on y va. Bon ça y est avec peine parce que elle est neuve. Alors comme toute fermeture éclair en plastique neuve, ça coince un peu au début, mais là ça y est c'est parti. Donc maintenant il faut continuer à avoir le haut vent à l'arrière puisque l'annexe va faire le tour. Donc allez on y va. Bon, inutile de dire que comme c'est fermé, il faut rentrer l'échelle avant, sinon on se fait piéger, il faut tout redémonter. Et là on devrait être bon.
Alors maintenant, il faut fixer le tout avec des sardines. Alors maintenant, j'espère que je vais accéder à mon coffre facilement. Il va falloir que j'ouvre la porte pour accéder à ma porte arrière de voiture. Bon, j'attache qu'un côté, sinon ça va prendre du temps. Je suis pas doué, et donc... Bon, là on va ouvrir l'arrière. Donc là, j'ai ouvert l'arrière, il ne reste plus qu'à l'enrouler comme la porte. Bon, allez. Voilà, là c'est pratique parce que sur ma voiture, je peux coincer, j'ai pas besoin de mettre les attaches. Donc, voyons voir. Alors là, évidemment, c'est pareil. Je dois remonter l'échelle pour passer la porte qui passe juste. Et après, je la rebaisse. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pu ouvrir l'arrière et être complètement à l'abri. On va monter les fixations, c'est-à-dire les sardines. Il y a des sardines fournies avec la tente de toit, mais c'est des petites, ça se tord tout de suite. Donc moi j'ai été chez Decathlon et j'ai acheté, c'est pas pour ce que ça coûte, hein, les 5, je crois que ça doit valoir dans les 5 euros. Donc de la sardine qui ne se tord pas. Alors, déjà, il va falloir fixer le haut pour qu'il soit bien tendu. Alors là, j'ai les suspentes. Alors, évidemment,
comme dans tous ces trucs-là, c'est emmêlé. Donc il va falloir, ça c'est très long, donc je vais voir si je peux accrocher en double. Yes, voilà, c'est déjà plus raisonnable. Donc je vais, eh merde c'est trop court, non ça va aller. Évidemment, il y a un caillou, Voilà aussi, mais bon. Ça va aller comme ça. Alors, pareil pour l'autre. On va redémêler. Hop. Ah, il est plus haut celui-là. Bon. Voilà. Bon, c'est pas une fixation terrible parce que je ne l'ai pas enfoncé à mort. Parce que c'est une démo. Mais bon, ça tient. Donc on va voir le reste. Bon. Et ben voilà, c'est monté. En partie parce qu'on peut mieux faire que ça. Mais on va faire la visite. Alors, vous voyez, sur le côté, ça ferme bien. Et là, ça me fait une pièce supplémentaire. Voilà l'engin. Alors c'est vrai que ça change tout. Ça change tout parce que quand il y a du vent, quand il fait froid, quand il pleut, on est bien content d'avoir une pièce supplémentaire. Pouvoir mettre une table, manger à l'abri, peut-être avoir un peu d'intimité pour faire sa toilette, selon l'endroit où on se trouve, s'il y a des gens ou autres. On ne peut pas prendre une douche normalement, alors que là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas énorme en place, mais ça suffit largement. Voilà, donc alors il y a des fenêtres qu'on peut ouvrir sur les deux côtés. Et il y a deux portes. Une porte pour rentrer et une porte pour accéder au coffre. Donc là, comme j'ai toutes mes affaires quand je campe, j'ai le réchaud, j'ai tout, j'ai la glacière. Donc ça me permet, sans sortir, d'être à l'abri. Parce que je peux monter directement de l'intérieur.
Voilà pour ce qui est du montage de l'annexe, que je pensais beaucoup plus compliqué que ça. Alors j'ai fait des erreurs, c'est sûr, mais avec de la pratique, on arrive à bien s'en sortir. Alors il y a une chose importante que j'ai pas montée, c'est en bas, vous voyez, il y a une fermeture éclair. Alors la fermeture éclair, elle est là pour fixer le sol, si c'est sale par terre, s'il y a de la boue, on est complètement au sec, que ce soit au sol, que ce soit au-dessus, on ne prend pas l'eau. Alors là, on peut se changer, on revient de randonnée, on revient d'orpaillage, on revient, peu importe l'activité que vous faites, vous êtes chez vous là. Donc c'est un bon compromis, parce qu'évidemment, à côté d'un camping-car luxueux, ça n'a rien à voir, c'est quand même du sport là, mais ça coûte moins cher. Alors je rappelle, hein, moi je l'ai payé, avec les frais de port, je l'ai payé 1100 €. Alors je vous mettrai dans la description, encore une fois, le lien vers le fournisseur, je l'ai acheté en Angleterre. Alors depuis, ça a peut-être changé avec le Brexit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être des frais de douane que moi je n'ai pas eu. Alors à voir, mais même avec les frais de douane, hein, si on est à 1300 € avec les frais de douane, eh ben, ça reste encore une solution pas chère du tout. Hein. Voilà les amis, alors ce que j'en pense, eh ben, j'en pense que là, je vais pouvoir aller orpailler dans de bonnes conditions. Si je vais orpailler ne serait-ce qu'à 100 km, ça me permettra d'éviter de faire les 200 km par jour, aller-retour, et donc me baser au bord de la rivière sans difficulté. Voilà, alors c'était le complément, parce que vous avez été nombreux à regarder ma démo de tente de toit, et donc il fallait compléter avec l'extension, avec l'annexe comme on appelle, qui est, ça offre quand même une surface importante. Alors on peut mettre une petite table, on peut mettre de quoi s'asseoir, ça reste quand même vivable. Et puis bon, dans la nuit, ça évite les inquiétudes, parce que ça fait quand même un barrage. Avant que quelqu'un puisse monter à l'échelle, il faut qu'il ouvre la porte, il faut que faut qu'il ose. Donc on est à l'abri de pas mal de choses. S'il y a des animaux qui traînent, des sangliers ou autres, en haut on est en sécurité. On ne va pas se faire piétiner une tente igloo. Et voilà. Et puis alors ça garde la chaleur. C'est-à-dire que quand il fait froid, on peut avoir un petit moyen de chauffage. J'y pense d'ailleurs, parce qu'au mois de février, quand j'ai été sur Monaco, il faisait pas chaud, j'avais 7 degrés dans la tente, il y avait 7 degrés dehors, j'avais 7 degrés dans la tente. Alors je cherche un moyen de chauffage. J'ai pensé à pas mal de choses, mais bon, je verrai le moment venu. Pour l'instant, on amorce l'été, il n'y a pas besoin. Mais j'ai même pensé à un poêle à bois dans la tente de toit, ce qui ne s'est jamais fait, puisque ça se fait sur d'autres tentes. Pourquoi pas dans une tente de toit, un poêle à bois. Et là, je suis certain que la chaleur serait au rendez-vous et que l'humidité, qui est le principal ennemi de la tente de toit, n'existe pas.
parce que le bois, ça dessèche, ça assèche l'atmosphère. Et là, en période de pluie ou autre, eh ben, ça serait l'idéal. Bon, on a vite fait le tour. Je l'ai monté rapidement et pas comme j'aurais dû, mais ça donne une idée. Bon, c'est vrai que c'est pas mal en cas d'arrivée d'animaux sauvages ou autres. Alors ici, je pense qu'on est tranquille, on n'est pas en Afrique. Ben, on ne sait jamais, hein. Donc, bon, me revoilà, me revoilà. Je sais pas, il y a des énormes traces de pattes là, je sais pas ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Mais bon, on verra bien, hein. Bon, je vais m'écarter un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors là, on est à l'abri de tout. Il est évident que j'ai pas ouvert les fenêtres et les auvents et tout, parce que là, ce qui nous intéressait, c'était l'annexe. Le reste, bah, je vous dis, hein, en fin de vidéo, vous aurez la vignette sur laquelle vous pourrez cliquer sur la vidéo de présentation complète de la tente de toit. Donc là, j'avais fait une vidéo complète avec dépliage des fenêtres et autres. Ce qui me semble intéressant de savoir, de dire, là je l'ai monté tout seul, parce que je suis tout seul. Donc j'avais pas d'autre choix. Mais quand on est deux, c'est déjà plus facile, surtout pour mettre le jonc dans la rainure. Quand il y en a un qui met le jonc bien droit et l'autre qui tire, ça va tout seul. Moi j'ai mis un temps fou à cause de ça. En quelques minutes, on est installé. Et puis, ben voilà, on est prêt pour les activités de nature. Donc, eh ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Maintenant, il reste à attendre le 16 mai pour avoir l'autorisation d'aller chercher de l'or dans la rivière. Alors là, pour l'ouverture, ben, le 16, ben, je ferai une vidéo. C'est-à-dire qu'elle sera tournée le 16, mais bon, vous la verrez le dimanche qui suit. Alors je ne sais pas où, parce qu'il va peut-être falloir changer un petit peu d'endroit, mais puis avec la grande crue, ben, il y a des endroits qui ont changé. Donc il va falloir voir tout ça. Et puis je vous rappelle, hein, si vous voulez venir en stage d'orpaillage avec moi, si vous regardez mes vidéos que vous n'êtes pas encore chercheur d'or, vous pouvez venir. C'est-à-dire qu'on ouvre les stages à partir du 9 juin. Mais si vous êtes en famille à 5 ou 6, on peut vous faire une journée spéciale rien que pour vous, au même tarif. C'est-à-dire qu'on a mis l'ouverture au 19 juin pour être sûr de faire un stage complet. Parce que si on a une ou deux personnes, eh ben c'est pas possible. Donc voilà, bah peut-être à très bientôt dans la rivière alors. Allez, au revoir.